Au PRC d'avoir pris l'initiative à la fois de l'appel mais aussi de ce rassemblement aujourd'hui, parce que on a devant nous quand même un phénomène qu'il va falloir analyser politiquement, qui est la convergence d'intérêts qu'il y a aujourd'hui entre à la fois les illibéraux, mais aussi les institutions technocratiques de l'Union européenne qui se retrouvent dans un même combat et qui font, alors moi je suis très instruit là, par le propos historique et je trouve que c'est un retour extrêmement nécessaire et il va nous falloir populariser cette connaissance commune. Mais moi, vous savez, moi je suis prof de maths et ce que je vois à l'œuvre, c'est deux choses qui sont bien connues en maths. C'est d'un côté la réflexivité, c'est-à-dire le trait d'union et le signe d'égalité qui est tracé à la fois entre le nazisme d'un côté et le communisme de l'autre, mais c'est aussi la transitivité. C'est le fait que dans la dénonciation du nazisme de l'extrême droite d'un côté, ça permet de dénoncer dans un même mouvement le communisme de l'autre et de les regrouper dans un même paquet et donc de fait de pouvoir imposer une idéologie totalitaire de l'autre qui est celle de l'ordolibéralisme en Europe, du libéralisme tout court, du capitalisme financiarisé, de l'économisme passé comme une science à laquelle on ne pourrait plus s'opposer demain. Voilà l'Union européenne telle qu'elle est à l'œuvre et voilà ce qui se cache aussi derrière cette résolution, cette convergence d'intérêts. Alors la chance qu'on a aujourd'hui, on l'a vu dans notre pays depuis un an, ça sera la semaine prochaine, avec l'irruption populaire du mouvement des Gilets jaunes, avec les mouvements populaires qu'on connaît aujourd'hui partout à travers le monde et qui donnent à voir quelque chose d'extrêmement intéressant. Bien sûr, le combat social fait émerger ces mouvements et donne corps à la colère populaire. Mais ce qui se dit partout à travers le monde aujourd'hui, c'est que les gens revendiquent leur droit à la citoyenneté. Ils veulent reprendre le pouvoir en main, ils veulent avoir droit à nouveau à une souveraineté populaire qui permette de pouvoir décider pour soi et pour tous. Et en ça, un espoir est en train de se lever. Il faut aujourd'hui que nous puissions agréger autour de ce mouvement, en France et partout ailleurs dans le monde. Vous aurez noté que ce qui monte derrière, au-delà des mobilisations populaires, c'est la demande partout d'une constituante, comme on le voit par exemple au Chili ces derniers jours. Et les gens veulent refaire société, refaire corps, après 30 ou 40 années d'individualisme à tout craint. Vous savez, quand Margaret Thatcher disait que la société n'existait pas, qu'il n'y avait plus que des individus, et bien finalement nous sommes en train, partout dans le monde, d'inverser la balance, de reprendre les choses en main. Et c'est ce projet-là auquel nous devons nous autres contribuer pour propager l'humanisme émancipateur en France et partout dans le monde. Continuons à mener le combat. Celui que nous menons aujourd'hui participe de cet ensemble beaucoup plus large. Merci enfants.